Bonjour, mon nom est Paul Germain et je suis notaire à Prévost dans les Laurentides depuis 22 ans. Vous avez l'intention de rédiger un testament holographe parce que cela vous semble une solution rapide et peu coûteuse. Mais vous vous demandez si cela est adéquat pour votre famille, pour transmettre votre héritage à ceux que vous aimez. Dans cette vidéo, vous apprendrez si les avantages d'un testament holographe contrebalancent ses désavantages. Ainsi, vous pourrez faire le bon choix et éviter de faire une erreur qui pourrait nuire à vos proches. Vous découvrirez aussi dans cette présentation les deux principaux avantages d'un testament holographe, ses 6 inconvénients majeurs, les 5 erreurs à ne pas faire dans son testament holographe. Je vous parlerai du choix de 80% des Québécois. Et enfin, je vous réserve à la toute fin de la vidéo 2 cadeaux qui pourraient vous être très pratiques. C'est tout un programme, allons droit au but et commençons tout de suite. Commençons donc par la petite définition du testament holographe. Un testament holographe, c'est un testament entièrement écrit, daté et signé de votre main. Voyons maintenant les deux principaux avantages d'un testament holographe. Le premier avantage, et peut-être le seul réel avantage du testament holographe, est la rapidité avec laquelle nous pouvons le faire. Il s'agit tout simplement de saisir une feuille, d'y rédiger à l'aide de vos biens, et tout en nommant un liquidateur. Le deuxième avantage est le coût. En effet, un testament holographe, à la base, ne vous coûtera pas plus que le prix de l'encre et de la feuille de papier sur lequel il est rédigé. On peut penser que le testament holographe est idéal pour des gens n'ayant pas les moyens de se payer un notaire. Rien n'est moins vrai, car le testament holographe entraîne des dépenses imprévues, des coûts cachés. Vous comprendrez, après avoir appris les principaux inconvénients du testament holographe, que voici. Le premier inconvénient du testament holographe est la procédure de vérification devant le tribunal. Après votre décès, contrairement au testament notarié, vos héritiers devront engager un notaire ou un avocat pour faire vérifier votre testament devant la justice. Un testament holographe qui n'est pas vérifié par la Cour n'a aucune valeur. Aucune institution financière ou gouvernementale n'acceptera votre testament holographe s'il n'a pas été homologué par le tribunal. Ce premier inconvénient, la vérification du testament devant la Cour, en engendre deux autres, soit les délais et les frais légaux. En effet, il faut compter entre le décès et le moment où l'on obtient la vérification du testament, facilement 12 semaines. 3 mois pendant lesquels il sera pratiquement impossible d'ouvrir un compte de banque, impossible d'avoir accès à vos comptes de banque, difficile, sinon impossible, de payer vos comptes, votre loyer, votre hypothèque, vos frais funéraires, difficile de résilier votre bail, de vendre votre voiture. 3 mois pendant lesquels votre famille ne pourra compter que sur leurs propres ressources pour faire face non seulement au train-train quotidien, mais aussi aux dépenses extraordinaires causées par un décès. Les retards causés par la vérification, par la procédure de vérification d'un testament peuvent véritablement mettre vos proches dans l'embarras. Le troisième irritant est le coût de la vérification du testament. Les frais légaux pour obtenir la vérification d'un testament holographe, incluant les frais de notaire ou de l'avocat, les frais d'huissier, les frais de cour, les frais de recherche testamentaire, peuvent facilement dépasser 1 000 $. Enfin, si le testament est contesté à l'occasion de la procédure d'homologation, les délais et les frais peuvent véritablement exploser plusieurs mois, plusieurs milliers de $. Ai-je besoin de vous rappeler qu'un testament notarié n'a pas à subir l'étape de la vérification devant la Cour? Il est en force dès le moment de votre décès.
Le quatrième inconvénient majeur à la rédaction d'un testament holographe est la possibilité accrue d'une contestation. La procédure de vérification ou d'homologation ouvre trop souvent la porte à la contestation par des gens qui se sentent lésés par votre testament. Les règlements de compte, les différends familiaux qui n'ont pas été réglés de votre vivant risquent de se transporter à travers la procédure de vérification du testament. L'un prétendra que vous étiez inapte au moment de la rédaction du testament. Un autre affirmera que vous avez subi une influence indue, que vous avez été manipulé par quelqu'un. D'autres allégueront carrément que votre testament est un faux. Certains tenteront de faire refuser votre testament pour une question de fond. Enfin, si les derniers miseront sur les termes ambigus de votre testament pour bloquer son application. Le cinquième inconvénient d'un testament holographe est le problème de la conservation. Lors de votre décès, les héritiers retrouveront-ils votre testament? Le testament peut être perdu, mais aussi il peut être volé et détruit. Par exemple, votre sœur ou votre frère qui n'est pas sur le testament pourrait, s'il le trouve avant vos héritiers, tout simplement le faire disparaître. Je sais, ils ne sont pas comme ça, mais des fois, l'appât du gain peut faire des gestes surprenants à des gens que l'on pensait bien. Il y a aussi le cas du testament retrouvé tardivement. Par exemple, on retrouve votre testament des semaines, des mois, voire des années après le règlement de votre succession. Imaginez le bordel. Les plus avisés d'entre vous me diront qu'il est possible de déposer l'original de votre testament holographe dans les minutes d'un notaire pour en assurer la conservation. Il est même aussi possible de le faire publier au registre des testaments et des mandats du Québec. C'est vrai. Mais si vous êtes prêt à payer les frais pour faire déposer votre testament dans les minutes d'un notaire, il n'y a pas de raison valable de ne pas faire un testament notarié. La différence de prix ne justifie pas de vous priver de ce qu'il y a de meilleur, soit le testament notarié. Le sixième inconvénient est l'incertitude juridique causée par une rédaction déficiente des dispositions du testament holographe. Il faut comprendre que lorsqu'on rédige un testament, celui-ci pourra être lu et exécuté dans 10, 20 et même 30 ans. Les dispositions écrites aujourd'hui seront-elles claires à ce moment-là? Ce qui était évident maintenant sera-t-il compris plus tard? Cela m'amène à vous parler des 5 erreurs à ne pas faire dans son testament holographe. Première erreur, employer des mots ou des expressions ambiguës. Je vous raconte l'histoire de l'une de mes clientes qui a rédigé son testament à peu près comme suit. Je lègue la part légale de ma maison à ma fille X. Probablement que l'expression « la part légale » était claire pour elle, mais pour les 3 avocats et les 2 notaires qui ont analysé ces dispositions testamentaires, cela a été l'occasion d'une belle foire d'empoigne. L'un des notaires et l'un des avocats prétendaient que la part légale de la maison représentait la moitié de la maison, soit le droit de propriété de la défunte dans celui-ci. L'avocat du déshérité prétendait qu'il s'agissait seulement de la part légale en cas de succession, sans testament, soit le tiers de la moitié. Un autre notaire pensait qu'il s'agissait seulement de la part de l'épouse dans le patrimoine familial de la maison. Et enfin, l'avocat de sa fille X, c'était toutes ces réponses afin d'augmenter le plus possible la part de l'héritage de sa cliente. Vous en perdez votre latin, ne vous en faites pas, les héritiers et moi, nous étions en train d'en perdre la tête, jusqu'au moment où on a négocié une entente pour déterminer l'interprétation de ces dispositions-là. La deuxième erreur, c'est ignorer la loi. Je vous donne un autre exemple. Une testatrice fait un testament holographe écrit signé de sa main en faveur de ses 2 sœurs, afin de donner plus de crédibilité à son testament, de le rendre plus officiel, elle fait signer ses 2 sœurs comme témoins. Erreur fatale. L'article 760 du Code civil stipule que le legs fait à un témoin, même en surnombre, est sans effet. Il a fallu aux 2 sœurs porter l'affaire en cour d'appel pour éclaircir les dispositions testamentaires.
Vous imaginez porter une affaire en cours d'appel? Combien ça coûte? Des milliers de dollars. Troisième erreur, en mettre trop. Très souvent, dans les testaments holographes que j'ai consultés, les testateurs ont rédigé tellement de dispositions, tellement d'instructions précises, qu'ils finissent par rendre ambigu ce qui était clair au début, et même des fois, ils finissent par se contredire. D'autres fois, en mettant trop, les testateurs créent des aberrations juridiques, des mélanges d'usufruits avec un peu de fiducie, de faculté, délire, saupoudré de legs conditionnels. Pour le notaire qui règle la succession, un testament comme ça, c'est souvent pire que pas avoir de testament du tout. Si vous voulez dire à vos héritiers que vous les aimez, leur donner des conseils, faire une envolée littéraire, s'il vous plaît, faites-le dans un document distinct de votre testament. Quatrième erreur, se servir d'un modèle qui ne vient pas du Québec. Vous allez trouver sur Internet plein de modèles de testament holographes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Code civil du Québec, bien que d'inspiration française, est très différent du Code civil français. Le droit des successions est le domaine du droit où le Code civil du Québec se distingue le plus du droit français, entre autres à cause de notre liberté presque totale de tester. Pour ce qui est des modèles provenant des autres provinces canadiennes, ils sont rédigés selon les règles de common law, qui est un système juridique complètement différent du nôtre. La terminologie est souvent différente et transposée dans notre droit, cela peut créer des confusions et des problèmes majeurs. Cinquième erreur, se servir d'un modèle qui est visuel. Notre Code civil du Québec date de 1994 et vous trouverez sur Internet plein de beaux modèles de testaments holographes faits sous l'ancien droit. Ce qui pourrait arriver à ce moment-là, c'est que vos dispositions soient inopérantes. Au Québec, il n'y a pas d'alternative. Le seul choix logique pour protéger vos êtres chers, pour transmettre vos biens de façon rapide et sécuritaire et peu coûteuse, est le testament notarié. Pourquoi? Parce que le testament notarié n'a pas à être vérifié par la Cour. Le notaire vérifie la capacité du testateur. Il assure que les choix du testateur sont libres et éclairés, sans aucune contrainte. Et rédige un testament clair, sans ambiguïté, sur mesure pour votre situation et qui respecte la loi. J'ai vécu assez de règlements de succession où les gens se sont entredéchirés à cause de testaments mal faits, où une veuve ou un veuf a eu à négocier avec ses propres enfants une entente de partage des biens, où des gens ont carrément manqué d'argent pendant le règlement de la succession. Le testament notarié est le choix de 80% des Québécois, car c'est un moyen facile, simple et sécuritaire de transmettre vos biens à vos héritiers. 4 Québécois sur 5 ne peuvent se tromper. Nous pouvons rédiger pour vous un testament qui sera le fruit de vos idées, avec nos conseils et notre expérience. Un testament sur mesure pour vous et vos proches. Votre testament comportera, en plus de vos volontés sur le choix de vos héritiers et de vos liquidateurs, des dispositions utiles et des fois indispensables pour vos proches. Par exemple, la nomination d'un tuteur à vos enfants, des pouvoirs étendus pour votre liquidateur, une disposition prévoyant l'insaisissabilité de votre héritage entre les mains de vos proches, des stipulations permettant la remise de votre héritage par tranche à vos enfants à l'âge jeune adulte, une clause prévoyant le règlement du patrimoine familial, une stipulation sur le don d'organes et de tissus, une clause félicitant le transfert des REER entre conjoints sans impôt, une clause établissant que votre héritage ne sera pas partagé avec le ou la conjointe de votre enfant, advenant que votre enfant divorce. Nos testaments sont toujours faits en fonction de minimiser les impôts à payer lors de votre décès. Et j'en passe. Depuis, moi et ma consoeur, maître Marie-Ève Harvey, avons développé le concept de testament évolutif. Nous faisons des testaments qui vieillissent avec vous et avec vos enfants. Des testaments qui évitent les pièges du temps qui passe. Ce qui signifie que vous devriez avoir moins de chances d'avoir à faire des modifications à votre testament dans le futur. Donc,
des économies en perspective. Appelez-nous pour prendre rendez-vous. Nous allons vous faire le testament qui vous convient pour votre situation actuelle, mais aussi qui conviendra pour votre situation future. Bien sûr, la question « Combien ça coûte ?» Vous allez voir à l'écran nos prix pour un testament standard, selon que vous êtes seul, en couple, que vous faites votre mandat d'inaptitude par la même occasion. En définitive, selon votre espérance de vie, un testament notarié coûte 10, 15, 20 $ par année. Oui, car si vous divisez le montant du prix du testament par le nombre d'années qui vous reste à vivre, on arrive généralement à des montants ridicules. Ridiculement peu dispendieux pour quelque chose qui vous assure, à vous et votre famille, la sécurité. Nous vous garantissons que vous aurez un testament fait sur mesure pour vous, pour votre situation et celle de vos proches. Un testament sécuritaire, un testament qui facilitera le règlement de votre succession. Je vous garantis personnellement que si vous n'êtes pas satisfait de votre testament, pour quelque raison que ce soit, dans les 30 jours suivant sa signature, nous annulerons votre testament et nous vous rembourserons vos frais sans poser aucune question. Pour vous aider dans votre démarche de protéger ceux que vous aimez, je vous offre 2 cadeaux. Le petit guide pour faire son testament et le petit guide pour faire son mandat d'inaptitude. Ce sont des outils qui peuvent vous être très utiles. Vous trouverez dans ces guides les principales questions auxquelles il faut répondre lors de la rédaction d'un testament. De plus, chaque section contient des conseils pratiques pour vous aider à faire les meilleurs choix possibles. Je me sers de ces mêmes outils avec mes clients dans mon étude. Presque tout est là. N'attendez pas à imprimer ces guides tout de suite et commencer à les remplir, sinon vous allez les oublier et finalement remettre à plus tard ce que vous devriez faire maintenant, votre testament. Lors de notre rencontre, nous revaliderons ensemble vos choix et nous referons toute la démarche ensemble pour être sûr que vous preniez les bonnes décisions. Vous pouvez même ne pas remplir le petit guide, ne même pas le lire, tout simplement nous appeler et prendre rendez-vous avec nous immédiatement au numéro de téléphone suivant qui est le 450-224-5080. Nos coordonnées, les liens pour télécharger les 2 guides se trouvent au-dessous du vidéo. Voilà, cette présentation vidéo s'achève. Rappelez-vous que votre testament, c'est avant tout votre héritage. C'est une partie même de votre héritage. C'est bien souvent le dernier geste avec lequel vos héritiers auront à interagir avec. Votre testament, c'est souvent le meilleur ou le pire souvenir que vous laisserez à ceux que vous aimez. Un bon testament est une façon de leur démontrer que vous avez à cœur leur intérêt. Votre décès peut survenir à n'importe quel moment. Nous avons tous une connaissance qui est partie subitement. Cela n'arrive pas seulement aux autres, cela peut aussi nous arriver à nous. Ne laissez pas vos proches l'impression que vous n'aviez pas à cœur leur intérêt. S'il vous plaît, faites un testament. Je vous répète mon numéro de téléphone 450-224-5080. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la avec vos amis, votre famille et vos proches. Écrivez-nous un commentaire sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Tous les liens sont en bas de l'écran. Enfin, si vous avez des suggestions de vidéos pour le futur, faites-nous les savoir encore là une fois sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Merci, bonjour et peut-être à la prochaine.